Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Gi man, your Bakri man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Thank you for your messages. Thank you for your support, especially the moral support. Ça me va droit au cœur, les amis, pour, vous le savez très bien, je vous ai annoncé l'élimination de mon papa le 31 de ce mois, dans la semaine prochaine, samedi pour être précis. La levée du corps, c'est du côté de l'hôpital régional de Boya, de Boya Regional Hospital. Samuel Eto'o, c'est un analphabète. Samuel Eto'o, c'est un illettré. Samuel Eto'o ne connaît rien. Samuel Eto'o par-ci, par-là. Mais des gens qui ont tout fait pour faire tomber Samuel Eto'o se sont fait mal. C'est-à-dire que tous ceux qui ont mis les pieds pour le tacler, il est passé par là, il a cogné les pieds sérieusement et les gars ont mal, très mal. Samuel Eto'o ne maîtrise rien, il ne maîtrise pas le management. Pour être président de la Fédération camerounaise de football, il faut aller dans une école de management. On regarde très bien. Les autres étaient dans quelle école de management? Iya Mohamed Seth était le directeur de la société Coton. D'accord, manager qui se trouve aujourd'hui. Il manageait comment? John Beginning, on peut parler aussi de Medino, du côté de Bamenda. Il est passé par où? Mais est-ce que les meilleurs dirigeants du monde ou au monde aujourd'hui, c'est forcément les gens qui ont fait l'école de management? C'est quoi le management? Donc vous avez des gens, des corrompus, qui au lieu de tacler le sujet, amènent les gens dans la distraction totale, amènent les gens dans les histoires des complexes inutiles, les diplômes par-ci, les diplômes par-là. Des gens qui ont plongé le Cameroun dans une situation économique très difficile. Ce sont ces mêmes gens-là, ou les amis, les proches, qui passent leur temps à distiller de la mauvaise information, la mauvaise façon de faire des choses. Les choses sont les choses, disons ça comme ça, les amis, parce qu'on les voit de façon claire. Le pragmatisme, c'est ça la clairvoyance. On gère parce que c'est du concret. Pas des gens qui gèrent avec les chiffres, avec des théorèmes et autres. Non. 1 plus 1 égale 2 plus 2 égale il faut mettre telle chose ici. On travaille par rapport à quoi? Est-ce qu'il faut? C'est comme ça qu'on gère ces choses-là. Et non autrement. Mais vous voyez des gens qui passent leur temps à raconter du n'importe quoi à longueur de journée. Et ce sont les mêmes gens qu'on invite dans les chaînes de télévision pour raconter les frustrations. Certains aimeraient travailler aux côtés de Samuel Eto'o. Vous avez vu des gens qui ont bâché Eto'o pendant très longtemps et à la fin, on a vu que c'est le job qu'ils étaient en train de chercher. D'autres, parce qu'on ne les a pas donné l'opportunité de travailler à la fédération, ça devient un problème. Je prends le cas de certains journalistes, surtout en retraite de la CATV, comme Pierre Lebon Elanga, Linus Pascal Fouda. À chaque fois que vous les écoutez, c'est comme si, en termes de management, ils étaient exemplaires. En termes de journalisme, ils étaient les meilleurs. C'est-à-dire que quand vous les écoutez parler, vous avez l'impression que mais ces gens, ils prennent les informations où? Depuis l'époque. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé pour la CATV, qu'on a transformé en une chaîne du RDPC ou une chaîne qui appartient au gouvernement et non au peuple camerounais, qui n'ont jamais critiqué le fonctionnement de l'État du Cameroun, alors qu'on connaît l'État de cet État gouverné par des gens qui sont là depuis très longtemps et leur intérêt, c'est uniquement le pouvoir pour le pouvoir. On n'a jamais vu ces gens-là critiquer le pouvoir en place. Et à l'époque, quand ils jouissaient, à la CATV, ils ne critiquaient pas la fédération, qui a connu des problèmes quand Linus Pascal Fouda était à la CATV. La fédération camerounaise de football était dans les difficultés quand Pierre Lebon Elanga travaillait encore à la CATV. Mais on n'a pas souvenir ou souvenance de ce que ces gens-là, sur les antennes de la CATV, parlaient de la fédération. Mais aujourd'hui, avec Samuel Eto'o, comme ils sont en retraite, il fallait qu'on cherche Linus Pascal Fouda pour être team presse ou communicateur ou c'est pas ou porte-parole de la fédération. On cherche Pierre Lebon Elanga dans une émission, il avait dit oui, je causais avec Samuel Eto'o. Donc on voit des gens qui sont là uniquement pour leur intérêt. Donc les critiques n'ont pas de sens pour moi. Si vous voulez être des gens qui critiquaient pour du bien de tout le monde, il faut être clair.
Mais vous ne pouvez pas être ceux qui n'ont aucune histoire, des critiques constructives même. À l'époque, quand les choses allaient mal, mais qui venaient maintenant, je n'ai pas envie de parler des critiques, du bashing, parce que depuis qu'on invite Linus Pascal Fouda sur les plateaux de télévision, c'est du Eto bashing. Pierre Lebon Elanga, c'est du Eto bashing. Bon, c'est leur nouveau job, les amis. Mais Eto Fils encore montre aux yeux du monde qu'il est plus intelligent que ces agitateurs-là. Regardez l'association des arbitres au Cameroun. Est-ce que moi, je savais que ça fait 10 ans que ces gars-là n'ont pas organisé les élections, alors que les organes affiliés à la fédération devraient organiser les élections après 4 ans. Donc, ça fait 2 mandats que les gars ont passé comme ça, sans élection. Et voilà des gens qui viennent donner des leçons à Samuel Eto Fils. Comment un analphabète, comment un illettré maîtrise les textes, demande le respect des textes, et ceux qui prétendent être les lettrés, qui comprennent les choses, n'arrivent pas à respecter les textes. Voilà la question que je pose. C'est une question simple. Les amis, je vous suggère d'écouter Samuel Eto Fils attentivement. Tout ceci, loin d'une certaine agitation portée par un groupe, puisque de personnes qui se sont données pour mission de perturber les activités de la fédération. À cela, je rappelle que l'article 14, alinéa B de nos statuts oblige les membres de l'association des arbitres à organiser une élection après 4 ans. Pourtant, voilà près de 10 ans que certains organes dirigeants de cette association n'ont pas été renouvelés. Et je vous attends. Mais je voudrais les rassurer, nous allons poursuivre sans relâche les réformes entreprises depuis plus de 3 ans dans notre arbitrage. C'est la blague. On est là dans la blague totale, les amis. Parce que si Eto n'avait pas fait ces déclarations, nous autres, on ne devait pas être au courant. Oui, on apprend tous les jours, je suis humble de le dire, hein, on apprend tous les jours. Et chez moi, on dit quoi? Ibiri Mikai, pour comprendre, pour savoir, il faut questionner. Vous comprenez? Pour savoir, il faut questionner. Voilà ce qui est clair. Très, très clair. Donc, vous voyez, ils s'agitent dans rien, ils ne respectent rien, mais ils sont les premiers à s'agiter. Oh, telle chose ne marche pas bien. Est-ce que à votre sein, dans votre structure, dans l'association que vous gérez, ça marche bien? Avant de demander à l'autre. Et toi, a dit clairement que la fédération n'a pas de problème avec les arbitres. C'est pour cette raison que le championnat continue. You understand what I'm talking about? Thank you, friends, for watching. Thank you again. Emily, bye bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.